cap sur Kep ce matin. On quitte Phnom Penh. On s'en va donc sur le bord du golfe de Thaïlande. C'est une ancienne station balnéaire qu'ont construit les Français à l'époque de l'Indochine. Malheureusement, la plupart des bâtiments de cette époque ont été détruits par les Khmers rouges lors de leur révolution entre 1975 et 1979. Alors, tout de même, semble-t-il qu'on va à cet endroit pour visiter des plantations de poivre et semble-t-il qu'un célèbre crabe ne peut être boudé dans son assiette lorsqu'on se rend à cet endroit. Me voici à Kep, dernière étape de mon périple au Cambodge. Le transport par train à partir de Phnom Penh, la capitale, s'est très bien réalisé. Il a duré 5 heures, mais je me demande si on a atteint 70 km/h durant le parcours. Bref, ça m'a rappelé les dinosaures que nous avons sur rail au Québec. Je loge au Jungle House, un établissement qui compte 8 chambres. La mienne est plutôt belle, plutôt vaste, mais rustique. Je n'ai pas la climatisation, mais une bonne ventilation va livrer la marchandise. On va aller voir ça tout de suite. C'est un peu sombre sur le coup, mais comme vous constatez, c'est quand même une belle grande pièce. Il y a du bon vent qui entre et en plus, avec la ventilation, avec les ventilateurs que j'évoquais tout juste, on est quand même très bien. Je suis convaincu que mes nuits seront très bonnes. La salle de bain est minuscule. Bien sûr, la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, mais en autant que j'ai de l'eau chaude, on y sera très bien. Je suis à la plantation Sauté, une exploitation de poivre organique biologique. Kep et la localité de Kampot, à 20 km d'ici, sont des endroits que les Français ont reconnus au 19e siècle pour produire un poivre d'une excellente qualité, de par le type de sol qui est constitué de quartz et aussi par le fait que cette denrée soit fertilisée avec de la fiendre de chauve-souris et de la bouse de vache. Vous avez donc des spécialistes qui vont aller recueillir cette fiendre dans les crevasses des montagnes, un peu comme celle que j'ai vue à Batamgam, et ce joyeux cocktail sera déposé dans des cuvettes autour des plants. Chaque individu produit des grains rouges et verts, dépendamment du moment où ils sont recueillis entre les mois de février et mars, et selon le temps où ils seront bouillis, produiront des grains d'autres couleurs. Par exemple, le vert en fera des noirs beaucoup plus relevés, alors que le rouge en produira des blancs. Chaque grain est associé à un plat où on pense qu'il se révélera le mieux. Le vert ira avec des fruits de mer ou encore en salade, alors que le rouge s'associe mieux avec du bœuf ou encore de l'agneau. Kep et Kampot sont dorénavant des exportateurs mondiaux reconnus qui envoient à travers le monde plusieurs centaines de tonnes. Leurs poivres remportent toujours les meilleurs prix lors de dégustations à l'aveuglette. Je me situe au marché du crabe à Kep. C'est donc de là que sont acheminés le célébrissime crustacé vers les différentes tables où on vous l'apprêtera, bien sûr, à votre guise. Mais habituellement, on le voudra, on le demandera avec le poivre vert de Kampot. On va aller faire un tour. On vient à Kep pour goûter le célèbre crabe. Semble-t-il que c'est un incontournable. Et il faut le savourer avec du poivre vert qui provient de Kampot, la localité voisine. Alors, semble-t-il que c'est le mets qu'on doit déguster lorsqu'on est au sud du Cambodge, au bord du golfe de Thaïlande. C'est très particulier. Il faut détacher les grains de poivre de la tige et les disposer avec la chair de crabe. Donc, ça ne se détache pas, ça ne se coupe pas. Il faut vraiment y aller un grain à la fois. Et on va voir qu'est-ce que ça goûte. C'est vraiment excellent. Le poivre vert de Kampot, lorsqu'il éclate sous la dent, a une finale qui ressemble un peu au gingembre, finalement. Je croyais que c'était le citron, mais j'ai opté plus pour le gingembre, ce qui est absolument fabuleux. Voilà, j'ai terminé mon repas et je suis absolument ébloui. C'est un 10 sur 10, absolument, définitivement. C'est vraiment un menu découverte.
c'est pas donné. Le prix est le même que pour certains repas indiens que j'ai avalés, sauf qu'on a affaire à vraiment un plat exceptionnel qui se démarque. Et c'était très bon. Il y avait des oignons caramélisés, des oignons verts en tronçons. Et de tout décortiquer, le crabe, de sortir ça de la coquille, c'est extrêmement long. J'avais rien de coquille dans mon assiette. C'était vraiment présenté de façon exquise en plus. Donc 10 sur 10 à nouveau, sans l'ombre d'un doute. Ce fut un vrai régal. C'est jour de tombola à Kep aujourd'hui. Alors, finalement, cette tombola porte un nom. Il s'agit de la 10e édition du Festival de la mer. Et tel que vous pouvez le lire derrière moi, on dirait que c'est une invitation aux Cambodgiens à bien recevoir les touristes afin de mousser cette industrie. Alors, finalement, c'est une tombola qui vise à mousser le nationalisme, ce qui n'est pas mauvais. Mais pour le reste, ce sont des chapiteaux qui exposent les différents ministères du pays. Alors, je vais continuer mon chemin. Semble-t-il que le premier ministre était présent hier et toute la crème gouvernementale. Alors, ça se termine aujourd'hui, ce fameux festival de la mer. L'heure est au bilan puisque je quitte le Cambodge dans 24 heures environ. Si je le compare au Laos que j'ai visité récemment, spontanément, je dirais que c'est plus cher d'y voyager. Les chambres d'hôtel sont un peu plus dispendieuses, manger aussi, bien qu'il y a moyen quand même de se débrouiller. Un grand irritant ici que j'ai constaté personnellement, parce que peut-être que ça n'en dérange pas d'autres, c'est que tout est dollarisé, tout est affiché en prix américain, on transige avec cette devise et pourtant on vous remet votre monnaie en riel. La plupart des guichets automatiques d'ailleurs proposent la devise nationale lors de retrait. Donc c'est déplorable. Je crois que cet État devrait être plus fier et encourager l'utilisation de sa propre monnaie. On m'a expliqué que c'est parce qu'on achète essentiellement en dollars américains de l'étranger, mais le Québec a les États-Unis comme partenaire économique principal et pourtant, nous n'employons pas leur devise chez nous. Donc, c'est un irritant. Une autre lacune au Cambodge, c'est le manque de propreté. Énormément de dépotoirs improvisés, beaucoup de détritus jonchent le sol. J'ai pas constaté ça au Laos ni au Vietnam. Il y a vraiment un effort de salubrité à faire avec ce pays si on veut attirer davantage de touristes parce que c'est ce qu'ils veulent. Beaucoup de maisons d'hôtes en construction et d'hôtels. On compte sur les visiteurs pour stimuler l'économie. Donc, un petit effort de propreté ne ferait pas de tort. Une bonne chambre d'hôtel vous coûtera peut-être autour de 30 $ américains. Ai-je le choix de le mentionner avec cette monnaie? 30 $ américains, donc, constituerait 120 000 riels la nuit. Il est possible de très bien manger un repas sous les 20 000 riels. Sinon, c'est sûr qu'on peut faire sauter la banque facilement. Mais si on veut donc moins dépenser, on peut très bien manger 3 repas par jour sous les 60 000 riels. 60 000, donc, constitue peut-être moins de 24 $. Donc, c'est quand même un bel état. Et de Kep, au bord du golfe de Thaïlande, je vous salue. Je vous salue de ces plages qui n'ont peut-être pas le beau sable blanc d'Amérique du Nord, mais quand même très bien. Et l'eau y est chaude pour s'y tremper les pieds. Alors, à bientôt.